Oh, c'est pas par hasard, parce que j'ai grandi dans le monde du vin. Mon grand-père était dans le métier, mon père aussi. Et tout petit, habitant à côté de la cave familiale, j'ai grandi en fait sur un tonneau, on pourrait dire, et j'allais les aider naturellement le soir à la sortie de l'école et ensuite pendant ma scolarité et mes études, pendant toutes les vacances scolaires. Mes deux sœurs qui ont aussi grandi là-dedans, qui ne sont pas dans le métier, n'ont pas eu le même virus. Moi, j'ai attrapé le virus, d'ailleurs avec grand plaisir, parce que je vis une passion dans ce métier. Ce qui est essentiel déjà, c'est de valoriser les terroirs, valoriser les terroirs en leur autorisant la pleine expression, en les respectant déjà par une culture de la vigne la plus naturelle possible, et après par des vinifications qui permettent chaque cépage de s'exprimer, et en même temps les terroirs bien sûr. C'est sa diversité. Les Côtes-du-Rhône, vous avez deux parties des Côtes-du-Rhône. La partie septentrionale qui est axée sur la Syrah et qui est à 200 km d'ici, et la partie méridionale qui, elle, est axée plutôt sur une base de Grenache, où il y a un écart de 200 km qui a une influence, bien sûr, sur les terroirs et sur la météo. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, parce que j'y suis allé plusieurs fois et c'est un pays que j'adore. Déjà par la nature qui est magnifique, les paysages sont magnifiques, les gens sont aussi très agréables et j'ai eu beaucoup de plaisir à aller dans ce pays, à travailler là-bas. Alors les points forts, je réénumère la diversité de terroirs. Après, les points faibles, c'est qu'on a un négoce qui commence à être assez important, mais qui a été un peu en retard par rapport au négoce bordelais, au négoce bourguignon, qui ont permis de faire connaître ces appellations plus précocement que les Côtes-du-Rhône. On va dire que les Côtes-du-Rhône sont connues depuis à peu près, commencent à être connues depuis 25 ans. Ce qui n'est pas le cas des Bordeaux et des Bourgognes, qui ont bien sûr une antériorité de notoriété qui est bien plus importante. Les points faibles, c'est peut-être la diversité d'appellations où quelquefois le consommateur peut se perdre dans la hiérarchie des appellations. Mais d'un autre côté, cette complexité amène une diversité, une offre aussi aux consommateurs qu'on a de la chance de pouvoir utiliser. J'adore les grands Bordeaux qui deviennent pour ma part un petit peu inaccessibles. Donc quelquefois j'ai la chance au cours de mes voyages de prospection d'en déguster avec des clients. Mais c'est vrai que les Bordeaux pour moi sont les références en haut de gamme. Sans oublier les blancs avec les Bourgognes. Pour moi, les blancs sont les référentiels. Les Bourgognes, c'est un référentiel en blanc. J'ai eu l'occasion de boire de nombreuses bonnes bouteilles dans ma carrière. Je vais rester sur le régional. Je dirais le Château Rayas en 2007, que j'ai bu récemment avec un client allemand, qui avait une pureté, une longueur en bouche et un grain exceptionnel. Je pense qu'on l'a dégusté au bon moment. À mon avis, il avait un potentiel de vieillissement qui était encore possible, mais à mon goût, c'était le bon moment. J'en garde un excellent souvenir. Moi, je préfère les amis que les people. Après, dans les people... non, c'est peut-être une personnalité. Une personnalité, je dirais plutôt une personnalité du vin. Quelqu'un qui saura apprécier, parce qu'une personnalité du showbiz ne va pas forcément apprécier. Va acheter plutôt une étiquette ou boire bien l'étiquette, mais je dirais une personnalité du vin. Le consommateur belge est un passionné de vin, avant tout un épicurien. Donc, nous, on a la chance que les Belges aiment les vins des Côtes-du-Rhône. On peut le constater surtout sur la saison estivale, puisqu'on les voit arriver à la cave et acheter des vins et remplir la malle de leur voiture.
On a la chance, moi j'adore faire passer des soirées avec les Belges parce qu'ils sont festifs, ils sont conviviaux et je le répète, ils sont épicuriens. Et c'est toujours un plaisir de passer un bon moment autour d'une table avec eux.